Hachette, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, endormis sur le lit, alors il ouvre les oreilles de l'homme et scelle leurs instructions, afin qu'il puisse détourner l'homme de son dessein et cacher l'orgueil à l'homme. Il retient son âme du puits et sa vie de périr par l'épée. Ces quelques versets que j'ai lus parlent du pouvoir, de l'importance, de la centralité des rêves. Dieu parle à travers les rêves. L'ennemi harcèle à travers les rêves. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a conçu pour l'homme d'avoir des rêves pendant le sommeil. Et donc, dans la Bible, il y a plus de 120 rêves mentionnés dans la Bible. 120. Lorsque vous aurez 60 ans, vous aurez passé 20 ans à dormir et probablement à rêver. Ainsi, les rêves surviennent pendant le sommeil et ils sont cruciaux dans la vie humaine. Il y a certains rêves que vous pensez être des rêves, mais ce sont des visions de la nuit. Les rêves sont une révélation pour l'homme d'une petite partie, juste une petite partie de vos activités dans le domaine spirituel. Votre vie onirique est comme un aperçu de vos occurrences dans le monde spirituel. Ce sont des images du monde spirituel et ce sont vos moniteurs spirituels. Aucun rêve n'est inutile. Votre rêve révèle vos objectifs les plus profonds. Vous ne pouvez peut-être pas l'interpréter, mais il dit quelque chose. Vous pouvez l'interpréter incorrectement, mais il dit quelque chose. Mais si vous le comprenez entièrement, cela vous aide à gérer votre vie physique. Cela vous aide à gérer vos batailles spirituelles. Donc, la vie onirique est quelque chose qui ne devrait pas être ignoré par quiconque s'intéresse à la délivrance, à la prière et à la guérison. Mais il y a une méthode pour savoir si le rêve que vous avez eu est bon ou mauvais. Et tout ce que vous devez faire, c'est vérifier la fin de ce rêve. Si la fin était mauvaise, c'est un mauvais rêve. Si la fin est bonne, même s'il y avait des choses terribles avant, peut-être qu'il vous poursuivait, il vous poursuivait, il vous poursuivait. Tout à coup, vous avez couru quelque part où il ne pouvait pas vous attraper. Cela s'est bien terminé. Donc c'est bon. Mais en même temps, cela vous avertit d'être prudent et d'être fort, parce qu'ils ne sont pas censés vous poursuivre. Vous êtes censés les poursuivre. Mais s'ils vous supplient de revenir, il y a une multitude de rêves que les hommes repoussent parce qu'ils ne connaissent pas la signification. Cela se retourne maintenant contre eux. Je vais maintenant être spécifique. Nourriture dans le rêve. Si une personne mange de la viande ou du poisson sec dans le rêve, c'est une manipulation ouverte par les sorcières et les sorciers pour vous emprisonner et mettre la maladie dans votre corps. C'est aussi une manière très astucieuse de te faire manger de la chair humaine et de te faire participer à la table du diable inconsciemment. La Bible dit qu'il y a une table du Seigneur et aussi une table du diable. Tous ces aliments servis par des traiteurs de lumière dans le rêve, ce sont des entités très méchantes dont le but est d'affaiblir votre vie spirituelle et de provoquer des faiblesses dans le corps. Et puis pour introduire des maladies étranges dans le corps, et c'est comme ça qu'ils programment dans le corps des gens et ils ne peuvent plus effectuer d'exercice spirituel. La prière de lecture de la Bible devient très difficile. Es-tu ici ce soir et je vais te nourrir? Tu manges du poisson, tu manges de la viande. Ce soir, le Dieu d'Élie te délivrera au nom de... Vous dites, quelle était la solution à cela? Dès que vous faites de tels rêves, vous devez venir et demander au Saint-Esprit de vous purifier immédiatement. Ensuite, vous apprenez à résister à l'ennemi et à les attaquer en retour en utilisant vos armes spirituelles. C'est pourquoi tout membre de Mantle of Fire, qui peut lire la langue anglaise et la langue Yoruba, vous devez aller acheter
101 Weapons of Spiritual Warfare. C'est l'un des livres les plus puissants et les plus bénis que Dieu a donné à ce ministère. Qui a aidé d'autres. Parce que lorsque vous essayez l'arme numéro 1 et que l'ennemi tient toujours, arme numéro 2, arme numéro 3, arme numéro 4, arme numéro 5, arme numéro 6, arme numéro 7, arme numéro 8, arme numéro 9, arme numéro 10, arme numéro 11, arme numéro 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lorsque vous atteignez 40, alors vous voyez l'ennemi qui se dressait contre vous. C'est pourquoi il est important d'obtenir ce livre, Sainte, une arme de guerre spirituelle. Vous mangez de la bouillie dans votre rêve. C'est l'ennemi qui vous donne des morceaux excrémentiels pour paralyser votre vie spirituelle et introduire l'esprit de haine inexplicable envers votre personne. Quelle est la solution? Vous devez commander au sang de Jésus de purifier votre estomac et votre domaine spirituel. Et vous devez nettoyer tout votre système sanguin avec le sang de Jésus en priant une simple prière. Je purifie mon sang avec le sang de Jésus. Je purifie mes intestins et mon estomac avec le sang de Jésus. Vous mangez du riz ou des haricots dans le rêve. C'est l'une des façons les plus populaires par lesquelles le diable introduit des démons mineurs dans les gens pour affaiblir leurs capacités et leur pouvoir spirituel. S'ils vous nourrissent maintenant de nourriture solide, pommes de terre, eba, manioc, ofo pandanyam, amala, igname, ce sont des poisons. Poisons qui provoquent des maladies terribles et parfois incurables. Travaillez bien à demander au Saint-Esprit de vous purifier. Et tu dis au diable que son arme qu'il forge contre toi ne prospérera pas. Tu t'intègres maintenant à l'école de la puissance. La prochaine fois qu'ils apportent leur nourriture, tu demanderas à la personne qui l'a apportée de s'asseoir au nom de Jésus et de commencer à manger ce qu'ils sont venus te donner. Je prie pour quelqu'un ici, que chaque flèche de nourriture satanique tirée dans ta vie se retourne aujourd'hui. Manger des plantains, des bananes, qu'ils soient mûrs ou non mûrs, c'est encore un poison introduit par les démons qui entrent dans votre corps. Et cela vous fera perdre tout intérêt pour tout ce qui a trait à votre destinée spirituelle. Quelle est la solution? Encore une fois, demandez au Saint-Esprit de vous purifier et renoncer au diable et à ses œuvres méchantes. Confessez que vous êtes un enfant de Dieu et qu'aucun homme ne peut vous arracher des bras de Dieu. Mangez du sable, de la poussière ou de l'argile. C'est une attaque du diable pour provoquer une lourdeur spirituelle et diminuer votre endurance spirituelle. Concrètement, demandez au Saint-Esprit de vous purifier et de vous renforcer. Et toute la puissance qui s'est échappée de votre corps, demandez au Seigneur de la ramener. Mangez lors d'une fête où vous connaissez ceux qui sont présents, ou même si vous ne les connaissez pas, c'est une distraction spirituelle. Cela vous distrait simplement de votre activité spirituelle. Un traitement, vous détruisez le conseil du diable contre votre vie au nom de Jésus. Vous vous levez de ce rêve et dispersez cette fête et vous demandez au Saint-Esprit de détourner votre attention des choses du monde. Escalader des montagnes avec beaucoup de difficultés ou de force dans le rêve. Cela signifie que l'ennemi apporte des situations difficiles contre vous. Il est déterminé à entraver votre succès. Il veut que vous peigniez et peigniez et peigniez pour réussir. Et pourtant, vous ne réussissez pas. Oh, que fais-tu? Traitement, tu ordonnes à cette montagne de se jeter dans la mer. Et tu demandes au Saint-Esprit de te guider vers ton lieu de destinée. S'il y a une montagne qui obstrue votre chemin, ordonnez à la montagne de s'éloigner. Cette montagne pourrait être une difficulté, ordonnez-lui de bouger.
Si vous rêvez de vous voir sur une montagne et de regarder vers le bas avec peur, ou que vous êtes au sommet d'un pont quelque part en hauteur et que vous regardez en bas avec peur, c'est la tentative du diable de vous faire descendre de votre position élevée, soit matérielle, financière, physique ou spirituelle, comme un plan pour simplement vous abaisser. Je vais prier encore une fois maintenant. Toute personne ici qui m'écoute et qui a été abaissée dans le rêve et que cela affecte physiquement, récupérez votre position au nom de Jésus. Récupère ta position au nom de Jésus. Récupère ta position au nom de Jésus. Quelle est la solution à cela? Vous demandez au Saint-Esprit de vous emmener à l'endroit désiré. Vous rejetez tout appel de rétrogradation dans votre vie. Vous refuserez de descendre. Vous réagirez comme Élie a réagi. Ils ont dit à Élie, homme de Dieu, descends. Il a dit, non, je ne descendrai pas. Il a dit, plutôt que je descende, que le feu descende. Laisse le feu descendre au lieu de moi. Alors si vous nous entendez chanter ici, si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. Si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. Si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. Si je suis... C'est une chanson pour rejeter la rétrogradation, pour rejeter le cri vous demandant de descendre. Si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. Si vous rêvez de descendre la montagne et que le sol est glissant sous vos pieds, cela représente des obstacles à une vie paisible. Et quelle est la solution? Demandez au Saint-Esprit de lisser votre chemin et de rendre votre parcours droit. Lorsque vous commencez à rêver d'obstacles, des obstacles comme des véhicules, des rivières, de l'eau, parfois traversant votre chemin, cela signifie que vous avez des entrées assignées pour vous empêcher d'atteindre votre destination souhaitée. Ça parle d'OBS, d'obstruction, pour vous empêcher d'accomplir votre objectif. Que faites-vous à ce sujet? Vous demandez au Saint-Esprit d'envoyer des anges ministériels pour enlever les obstacles et pour barricader votre vie. Laminer votre vie avec le feu de Dieu afin qu'il ne vous dérange plus. Lorsque vous rêvez d'être retenu dans la circulation, vous êtes dans un embouteillage, vous êtes dans un ralentissement. Ce sont encore des entraves qui vous empêchent d'arriver là où Dieu veut que vous alliez. Il ne veut pas que vous y arriviez au bon moment. Vouloir que votre bonté et votre bénédiction vous échappent. Quel est le remède pour cela? Vous demandez au Saint-Esprit de souffler le silence du feu et de dégager le chemin pour vous. Et je prie pour quiconque ici, ces géants qui bloquent votre chemin, ils entendront le silence du feu du Saint-Esprit. Et ils dégageront un chemin au nom de Jésus et ils ne ruineront plus jamais. Si vous rêvez d'être préoccupé, vous labourez la terre, vous lavez, vous creusez la terre. C'est comme si vous étiez une femme de ménage ou un homme de ménage quelque part. Ils vous ont gardé occupé à travailler. C'est l'esprit de l'esclavage. La personne sera toujours en bas et travaillera comme un esclave. La Bible dit, nous serons la tête et pas la queue. C'est un rêve de l'esprit de la queue. Oh, que faut-il faire? Quel est le traitement? Demandez au Saint-Esprit de vous rendre conscient de ce qu'il faut faire au bon moment. Et ensuite, commencez à commander votre liberté de chaque objet de destruction. Cela peut prendre Cela vous prendra 2 jours, cela vous prendra 1 heure, cela peut vous prendre 5 minutes, selon la nature de l'entrée que vous combattez. S'occuper d'un bébé étrange dans le rêve, c'est une entrée programmée par ce que la Bible appelle des enfants étranges. Entrée et distraction
qui finiront par vous faire tomber dans des ennuis et des afflictions. Traitement, vous liez ce bébé et vous réprimandez l'esprit de servitude. Jetez le bébé dans le feu et résistez à toute voie de trouble et d'affliction dirigée contre vous. Perturbation. Vous découvrez que vous voulez vous concentrer, ils font du bruit, ils détournent votre attention, qu'ils jouent de la musique bruyante ou que certaines personnes se moquent ou plaisantent et détournent votre attention, c'est l'esprit de distraction. Ils détournent votre attention de ce que vous faites, ce qui vous rapportera de bonnes choses, vers des choses qui ne vous rapporteront rien. Traitement, réprimandez ces enfants étranges. Commandez le feu de Dieu sur toutes les forces qui distraient votre attention. Lorsque vous rêvez d'entendre un son indésirable, c'est encore une distraction et une provocation à la colère. Traitement, commandez le feu de Dieu sur l'instrument générant le son. Commandez le feu à aller à leur base ou à leur source et commandez le calme et la tranquillité dans votre environnement. Vous rêvez d'un vent fort, un vent fort soufflant autour de vous. C'est la destruction par les ennuis et l'agitation. Traitement, réprimandez le vent fort. Réprimandez la tempête religieuse au nom de Jésus. Si pendant que vous priez pour vous-même, vous avez fait un mauvais rêve, et maintenant vous priez pour vous-même, ou vous priez pour quelqu'un d'autre, vous devenez soudainement faible, incapable de prier à nouveau. Votre langue devient lourde. Implication. Ces ennemis qui vous attaquent dans le rêve, ils sont déjà à l'intérieur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous cherchent leurs ennemis à l'extérieur, alors qu'ils sont déjà à l'intérieur. Et je ne veux pas faire de mauvais rêves, je ne veux pas de mauvais rêves, je n'ai pas d'ennemis. Mais la machine vidéo qui joue le rêve est déjà à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est dormir. Et pendant que vous dormez, appuyez sur jouer et il commence à le diffuser. Je prie pour quiconque ici qu'il y ait une machine maléfique interne en vous jouant des films destructeurs. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Et que faites-vous dans cette situation? Vous réprimandez cet esprit. Commandez à votre langue de bouger et briser tout joug qui est sur vous. Et vous traitez avec les ennemis en utilisant vos armes de guerre. Je m'attends à vous ici. Si je vous appelais maintenant et disais, sœur, frère, donnez-moi les noms de 10 armes de guerre, vous devriez être capable de les mentionner sans problème. Si vous ne pouvez pas, il y a un problème. Même lorsque vous mentionnez les signes les plus courants que vous connaissez, le nom du Seigneur, le sang de Jésus, le feu de Dieu, les anges de Dieu, le feu de Dieu. Lorsque vous mentionnez les plus simples, vous en avez déjà 10. Mais si vous voulez progresser, vous commencez à apprendre sur les charpentiers divins. Soufre, soufre brûlant, vent sauvage, frelon, ils sont là. Des armes que Dieu nous a données et que nous utilisons rarement. Peut-être rêvez-vous et quelqu'un discute avec vous. Mais tout ce que la personne dit est insensé, une perte de temps. C'est la destruction. C'est un esprit de blocage. Liez-les, chassez-les et dites à votre vie de recevoir une nouvelle force. Je prie pour vous que tout rêve satanique contre votre vie se retourne contre eux au nom de Jésus. C'est ici que je m'arrête maintenant. Mais vous voyez, pour aborder ces problèmes et arrêter de laisser l'ennemi utiliser votre moniteur spirituel contre vous, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous devez connaître vos armes spirituelles et les utiliser.
Vous devez prier pour avoir l'esprit d'interprétation afin de comprendre ce que vous voyez. Vous devez faire tout cela, tous les yeux fermés. Jésus est ici. Sa puissance est ici. Il y a des personnes ici qu'il veut délivrer. Le nom de Jésus est plus grand et plus élevé que tous les noms. Il n'est pas aucun autre que le nom de Jésus est puissance. Nous devons trembler au son de ce nom. Ce n'est pas un nom ordinaire, mais le nom même de Jésus. Père, que ta puissance agisse. Y a-t-il quelqu'un ici avec une douleur plus vive dans le corps? Quelqu'un ici ayant un diagnostic clinique? Quelqu'un ici ayant des problèmes avec le sein? Problèmes avec l'utérus? Quelqu'un ici avec un cas de cancer? Quelqu'un ici avec de l'épilepsie? Quelqu'un ici avec une lourdeur dans la tête? Quelqu'un ici souffre d'une infirmité qui a commencé dans un rêve? Quelqu'un avec une haute pression artérielle tenace? Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Étendez votre main droite vers moi maintenant. Père, ces mains qui sont tendues ici, mettez votre pulsation brûlante de feu sur ces mains. Qu'elles deviennent des mains de guérison. Les mains de délivrance. Les mains de puissance. Les mains de percée. Au nom de Jésus. Maintenant, si vous avez une infirmité, évitez, ne ressentez pas de pitié pour cet endroit. Frappez-le 21 fois et commencez à crier « Retournez à vos centres ». Allons-y. Faites-le deux fois, quelque chose se passe. Amen. Maintenant, avec la foi dans votre cœur, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant d'arriver ici. Utilisez cette jambe, utilisez ses yeux. Vérifiez ce sein. Courez si vous ne pouvez pas courir. Marchez si vous ne pouvez pas marcher. Pliez-vous si vous ne pouvez pas vous plier. Oui, la puissance de Dieu vient sur vous. Vérifiez bien votre corps. Ah! Quelque chose se passe encore là-bas. Le Seigneur agit avec sa puissance et fait entrer son pouvoir purificateur dans la vie des gens. Ah! Ça suffit. Tout le monde va crier cela haut et fort. Dites, je suis libre avec l'instruction de Dieu contre mon destin. Meurs au nom de Jésus. Détruisez l'instruction. Abattre, détruire la destruction au nom de Jésus.
Détruis l'instruction de la sorcellerie contre ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un est sur le point de se réjouir. Prie cette prière avec violence, une violence implacable. Pouvoir retenant mon rire. Mais Que tu le criais fort. Vous êtes des menteurs. Ouais. Au nom de Jésus. Parlez en langue. Pouvoir retenant mon rire. Vous êtes des menteurs. Jésus. au nom de Jésus, nous prions. Toute attaque dans mon rêve, écoute la parole du Seigneur. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Ordonne à l'attaque de rêve de se retourner contre elle-même. Retournez à l'envoyeur. Au nom de Jésus, nous prions. Donc à partir de maintenant, Toute sorcière qui entre dans mon rêve, Tais-toi au nom de Jésus. merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions. Prie un démon plein de sang. Étendez votre jambe droite, Père, que votre onction pour la guérison, l'onction pour la délivrance complète tombe sur ses mains au nom de Jésus. Maintenant, si vous avez une infirmité dans votre corps, c'est le moment de la frapper 21 fois en criant « Sang de Jésus ». Allons-y, faites-le bien. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est mieux que le dernier. C'est comme ça que ça devrait être quand on fait une bonne pause. Jesus. Ils sont d'ailleurs jusqu'à présent plus constants. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. 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 Amen.